Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une grâce que l'Éternel nous accorde encore de pouvoir vous servir une fois de plus ce soir dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Merci de nous rejoindre pour cette autre édition et merci encore pour votre fidélité. L'heure de solution, c'est ce programme où on aborde des thématiques autour des faits de société, autour des problèmes, autour des questions vécues au quotidien. Vous retrouverez donc l'heure de solution le lundi, le mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 le dimanche 9h, 21h. Nous avons encore avec nous sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu pour nous entretenir. Nous l'accueillons. Bonsoir, apôtre Samuel Tete. Bonsoir Franck Eddy, Madame bonsoir, Monsieur bonsoir, jeunes gens bonsoir. Très bien. Quelle sera encore la part de vérité ce soir? Sur quel point serons-nous encore édifiés? Ce soir, nous le serons bien évidemment à la suite lors du traitement des courriers et vous également qui nous suivez à partir de Radio Solution 100.5 ou alors à partir de Solution TV si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des zones d'ombre sur un domaine, vous pouvez faire parvenir vos préoccupations. Les numéros sont les suivants. Le 672 05 01 01 pardon. Le 672 05 01 01, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez donc faire parvenir des messages WhatsApp ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email solution compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser et si vous avez des tablettes, si vous avez des smartphones et vous voulez nous suivre, c'est toujours possible. Il vous suffit d'entrer le lien solution TV en net.my l2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, ainsi communiquer les contacts qui vous permettent non seulement de participer à l'émission L'heure de solution, mais aussi d'envoyer, de faire parvenir vos préoccupations. On l'a dit, quelle sera la part de vérité ce soir? Sur quel point serons-nous édifiés? Nous allons donc commencer effectivement avec le traitement des courriers, bien évidemment, si l'homme de Dieu le permet. Bien sûr. Voilà, et nous allons prendre le premier courrier de ce soir. Il dit, bonsoir papa, quel est le but de faire une action de grâce et où devons-nous le faire exactement? Quel est le but Oui, euh, Quand on fait une action de grâce, c'est qu'on dit merci à Dieu. On lui exprime sa reconnaissance, sa gratitude. Alors ça vient du cœur. Personne ne vous force. C'est très important. Ne faites pas seulement parce que vous avez entendu des gens faire. Ne faites pas parce que vous voulez être reconnu comme quelqu'un qui, offre des choses à l'Église, parce que ça prend plusieurs connotations. Donc, et la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction, conviction est péché. péché. C'est pourquoi on doit être convaincu, qu'on doit dire merci à Dieu. On doit lui exprimer sa gratitude. C'est le point de départ. Mais je voudrais insister sur le fait que m'interroger sur la personne, n'est-ce pas, qui fait cette action de grâce. Nous avons la deuxième partie, où la faire. Je crois que c'était ça sa Tout à question. fait. Mais qui fait cette action de grâce? Vous savez, je parlerai toujours du salut, parce que c'est la priorité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Éternel. Ça, voilà un type d'action de grâce. Ça, c'est tous les jours. Reconnaître ce salut, nous étions perdus. La Bible dit que nous étions errants et vagabonds. Et Dieu, n'est-ce pas, a châtié, a fait tomber, n'est-ce pas, ce châtiment qui nous était réservé sur son Fils pour nous racheter. À vrai dire, la vie d'un disciple est une vie d'action de grâce, de reconnaissance au Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que si on croit que c'est en offrant soit un temple, en offrant une voiture, en offrant, je ne sais pas encore, une grosse enveloppe à Dieu,
alors qu'on mène une vie qui ne rend pas gloire à Dieu, qui n'est pas une vie qui soit conforme à la parole de Dieu, ce qu'on offre même n'a pas de sens. Écoutez, tous les pasteurs doivent se réunir et recevoir vos dons et dire que vous êtes la personne la plus pieuse, la plus humble, etc., etc. Mais Dieu qui regarde au cœur, Dieu qui vous connaît, il peut pour lui rejeter tout ce que les pasteurs ont accepté, tout ce que l'Église a accepté. C'est très important, c'est pourquoi j'insiste toujours sur la relation qu'on a avec Dieu. C'est pourquoi je dis Jésus n'est pas un chef religieux. Vous savez, dans la religion, les hommes ont pris les devants. Ils ont fixé les règles. Ou tel, c'est un bienfaiteur, vraiment, oh. Vous savez, il y a cela quelques années, peut-être cette dame, si elle écoute ou regarde cette émission, elle va... C'est un patron d'une grosse société, n'est-ce pas, dans ce pays, qui à l'époque devait me voir pour l'intercession, oh, prions pour tel. Papa, il est torturé, vraiment, on le persécute. Je la regarde, je la regarde, je la regarde. Je dis, ok, on va prier. Mais finalement, ce qu'elle redoutait est arrivé. Et quelque temps après, elle veut me voir et me dit, je te demande pardon, révérend. Parce que dans leur église, ils parlent beaucoup de révérend. Donc, mais elle apprécie notre façon de prier. Elle a lu mes ouvrages. Elle aime notre façon de faire. Je lui dis pourquoi. Elle me dit, j'ai insisté pour que tu pries pour tel pendant un bon moment. À vrai dire, maintenant, nous avons découvert qui il était et qui il est d'ailleurs. Donc tous les dons qu'il faisait là, à vrai dire, c'était des choses apparentes. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, faisons très attention. Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas l'acheter. Et il a lui-même dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Vous savez, il y a un passage qui me vient à l'esprit, c'est dans Ésaïe. Il y a même plusieurs passages dans Ésaïe, mais je prendrai un extrait dans le premier chapitre. Ésaïe chapitre 1. Nous allons prendre les versets 14, 15 et 16. Mon homme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont en charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, je suis là, n'est-ce pas, de les supporter. Il est fatigué. Il est fatigué. À chaque nouvelle lune, vous venez, vous faites avec beaucoup de choses, beaucoup d'activités, les danses. Oui, oh mon Dieu, mon roi, une excitation charnelle. Et quand on parle de nouvelle lune et autres, n'est-ce pas, Dieu parle aussi des sacrifices qu'on lui fait, qui, à vrai dire, ne lui plaisent pas. Ne lui plaisent pas. Pas du tout. Je suis fatigué de vos fêtes, de vos sacrifices, de vos offrandes. J'en ai marre. Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Je ne regarde même pas. Alors toute la ville peut applaudir. Il détourne ses yeux. Ça ne m'honore pas. Il dit, vous multipliez les prières. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc Dieu dit, changez. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Donc avant de vouloir faire une action de grâce, je l'ai dit, tous les jours, nous devons être une vie d'action de grâce. Donc, dans le cadre, moi je pense, dans l'esprit, n'est-ce pas, de ce courrier, c'est faire un don
comme on dit, un geste, oui. Donc, qu'on se rassure d'abord que sa vie honore Dieu. C'est très important. Oui, c'est très important. Jésus-Christ. Prenons même Ésaïe 59 aussi. Jésus-Christ de Nazareth. Versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ce ne sont pas nos dons qui vont ouvrir la voie. C'est notre cœur. Et quand Dieu parle de notre cœur, on verra les actions que nous mènerons. Les actions fondées sur la vérité. Parce qu'il n'y a pas de justice sans vérité. Et Dieu dit que c'est la justice qui élève une nation. Il dit, regardez, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu dit, je suis votre Dieu, mais vos actions ont mis une séparation. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Verset 7. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Ah, voilà. Donc, on vient avec un cœur méchant. Maintenant, on le couvre devant les hommes avec les dons. Et vous savez, dans certains milieux religieux même, en fonction de vos dons, on vous donne certains titres. Vous pouvez devenir ancien. Président du conseil paroissial. Vous voyez des serviteurs du diable bien connus qui sont installés là. Du conseil des sages. Quelle église? Donc, faisons très attention. Donc, sa question était de savoir quel est le but de faire une action de grâce et où le faire. Le but de faire une action de grâce, ça vient du cœur. Donc, personne ne doit vous dire faites ci, faites ça. C'est votre cœur, parce que vous aimez Dieu, vous avez donné la première place à Dieu. Ouais, on revient avec ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et maintenant, parce que vous aurez cherché d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses, parce que tout ce que vous avez là, c'est Dieu qui vous aura donné. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est très important. Donc ce que vous avez là, c'est Dieu qui a permis. Et bien vous venez lui dire merci. Mais avec quel cœur? That is the question. Avec quel cœur? Donc si vous ne changez pas, vous ne vous repentez pas, n'offrez rien à Dieu. Il n'acceptera pas. Ça ne sert à rien. Les hommes vont vous aduler, c'est pour vous. Vous aurez eu, n'est-ce pas, votre récompense humaine. Oui. C'est cela. Et quand l'apôtre Paul ajoutait, n'est-ce pas, dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est pourquoi ces deux versets, n'est-ce pas, ce sont importants. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, ce n'est point par les œuvres. Mais l'homme a mis les œuvres devant. Et non. On décerne même des diplômes aux gens maintenant. Oui, pour les œuvres accomplies. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, la Bible nous parle l'histoire d'un homme. Il n'était pas juif. N'est-ce pas? C'était un centenier. Il était romain. Dans Actes chapitre 10, n'est-ce pas? Et c'est l'histoire de Corneille. Actes chapitre 10. Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. On prend les 6 premiers versets. Versets 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour,
il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Corneille, vraiment, j'apprécie ta façon de vivre. Oui, tu es un homme pieux. Tu es un homme qui craint Dieu. Tu es un homme qui fait beaucoup de monde. Mais pour passer à l'autre étape, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Et j'ai un de mes serviteurs, Pierre, il est à Joppé. Il viendra parler de ma part parce que tu dois écouter l'évangile. C'est très important. Vous savez, quand Dieu suscite le groupe Solution, radio, télévision, les réseaux sociaux, c'est pour que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée. Pour que les gens aient l'opportunité d'être sauvés. Sinon, ça ne sert à rien tout ce qu'on sera en train de faire. Ça ne sert à rien. Nous œuvrons pour le salut. Parce que Jésus est venu à payer le prix. C'était pour ça. D'accord? Donc, les hommes doivent changer. Souvenez-vous que ce soit le ministère de Jean-Baptiste ou celui de Jésus, ils ont commencé à repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Les hommes doivent se repentir. Ils doivent changer. Donc, ça ne sert à rien de venir s'asseoir dans un grand édifice religieux sans que le cœur n'ait changé. Les cadeaux ne changeront rien, cela. Ah oui. Donc, les cadeaux que vous donnez au pasteur, vous offrez à l'église. La Bible dit que Corneille, le monde, c'était aux pauvres. Vous donnez dans les orphelinats. Oui, c'est appréciable. Mais rassurez-vous que vous-même, vous êtes sauvés. C'est très important. Donc, pour commencer, pour offrir n'importe quoi, on doit commencer par s'offrir soi-même à Dieu. Offrir son cœur à Dieu. C'est la vérité. Ah oui. Donc on ne peut pas l'acheter. C'est pas possible, on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas le corrompre. Et c'était chez Corneille que Pierre a fait la déclaration sur laquelle Dieu ne fait pas de favoritisme, ne fait acception de personne. Dans toute nation, tout royaume, toute ville, s'il trouve quelqu'un qui lui est agréable, oh, il est juste. Donc c'est très important. Donc ce n'est pas par les œuvres, on l'a vu. Corneille, j'apprécie ce que tu fais, mais tu dois recevoir la parole. Le salut doit entrer dans ta maison, il y a un canal. Et c'est pourquoi, par Solution TV, par la radio, Jésus entre dans les ménages. Il entre dans des magasins, dans des bureaux. Oui, il y en a qui ont été sauvés. Ils avaient laissé Radio Solution, n'est-ce pas? Ils étaient en train d'écouter, ils sont endormis. Ils ont eu une révélation. Ils ont vu le Seigneur entrer chez eux. Ils sont réveillés, mais tiens. Et clairement, ce que le Seigneur leur disait était en train de passer à la radio. Ils sont ajournés, on dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me donne à toi. Ah oui, parce que Dieu est amour. Vous savez, quand nous lisons Jean chapitre 3, et cette rencontre est une rencontre très importante dans la Bible, Jean chapitre 3, mon Dieu, mon roi, versets 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas avec ses biens, ce n'est pas avec son titre, non.
Il va expliquer, il va être plus précis. Oui. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. Ce n'est pas quelque chose de physique. Non, allons-y. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc vous tous là dans votre religion, vous tous là, Nicodème, tu es venu. Ça ne te concerne pas toi, c'est la nouvelle naissance. Et il va dire, en vérité, je dis, un homme ne naît d'eau et d'esprit. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. On doit recevoir cette parole. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui convainc. Et on va se soumettre. Mais si on le fait, on fait plaisir aux gens, ça n'apporte rien. Rien du tout. Oui. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne le sais pas, et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur rempli de théologie et autres. Mais je suis dans le domaine de l'esprit. Et c'est l'esprit de vérité qui le fait. Il n'y a pas de ruse dedans, il n'y a pas d'hypocrisie. On ne fait pas semblant, on ne veut pas plaire aux hommes. Oh mon Dieu, Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Changez. Sinon, tout ce que vous allez faire au nom de Dieu là, vous devez faire avec lui. Beaucoup font des choses au nom de Dieu, mais ne sont pas avec Dieu. Il faut faire très attention. Très attention. Et vous savez, c'est dans Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, verset 3. Jésus a dit quelque chose aux religieux. Et nous devons comprendre ça. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ils ont placé leur tradition au-dessus du commandement de Dieu. C'est ça la religion. Chapitre 21. Jésus est en action. Avec violence, hein? Chapitre 21, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'était la maison de qui? Le temple de qui? De Dieu. De Dieu. Mais ces gens venaient aussi faire les actions de grâce après leur business. Et les serviteurs étaient là, ils étaient contents, ils attendaient ces actions de grâce. Oh, Jésus-Christ. Oui, les principaux serviteurs, les scribes, ils étaient là. Parce que quand on lisait au verset 15, les principaux serviteurs, les scribes, ils furent indignés, n'est-ce pas, oui, à la vue des merveilles, n'est-ce pas, que le Seigneur faisait. Il s'est dit, mais l'homme s'il est venu arrêter nos affaires, il y aura moins d'actions de grâce, moins d'offrandes, moins de dîmes. Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Parce qu'il faut que nous sortions de ce courrier et que en répondant sur où le faire. Déjà, c'est là, on a la première réponse. Vous venez faire donc les actions de grâce dans ce genre de temple, qui, au lieu d'être un temple de Dieu, est un lieu de business, un lieu d'abomination. Vous voyez que cette action de grâce, même si vous êtes sincère, mais le lieu n'est pas approprié. Vous ne pourrez pas avoir le bénéfice attaché à ce type d'action de grâce. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, versets 31 et 32. Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de tous les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Alors nous aurions même pu prendre le verset 30 pour que nous comprenions bien, n'est-ce pas, nos téléspectateurs auditeurs comprennent de quoi il s'agit. Il dit encore,
À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Ah, donc c'est le royaume de Dieu là qui est semblable à un grain de Un grain de sénévé. sénévé. Lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Sur la Mais terre. lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand. De telle sorte que les légumes, n'est-ce pas, poussent et Pousse. que les grandes branches, n'est-ce pas, qui en sortent, permettent aux oiseaux du ciel, n'est-ce pas, de venir habiter sous son ombre. Pour dire quoi? Quand vous s'aimez là où Dieu est, Jésus qui a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Quand vous s'aimez, cette semence doit produire. Ça veut dire qu'il y aura un impact dans votre vie. Jésus va combattre vos ennemis. Il sera avec vous. Les gens n'ont pas compris une dimension du combat spirituel par les offrandes. Parce que ceux qui ont dû enseigner de donner les offrandes, qu'ils disent aux gens que la première offrande, c'est soi-même. Mais après alors, quand maintenant vous mettez à donner à Dieu de façon sacrificielle, Dieu va combattre vos ennemis. Je vous dis, il y a des gens qui ne prient pas beaucoup, mais ils mènent une vie de sainteté. D'accord? Mais ce sont des donneurs. Ils savent donner à Dieu. C'est pourquoi les vraies actions de grâce attirent Dieu dans vos affaires. Amène Dieu à vous protéger, vous couvrir de manière à prospérer davantage. Est-ce que vous me suivez, c'est clair? Bien sûr, oui. Donc, on commence par s'offrir à Dieu d'abord, soi-même. Et maintenant, on vient faire des actions de grâce là où on sait que Dieu est. Et nous venons de lire la portée de ces actions de grâce. C'est très important. C'est pourquoi on ne flatte pas quelqu'un, viens donner ici, viens chez moi. Et c'est pourquoi je dis aux gens toujours, enseignez la vérité. Je dis à mes collègues, enseignez la vérité. Dieu est le pourvoyeur. Il s'occupe de ses serviteurs. Ne vous laissez pas impressionner par quelques millions. Laissez ça. Restez avec Dieu. Demeurez fidèle à lui. Oui. Est-ce que j'ai répondu à la question? À la question, tout à fait, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Pour ces premiers courriers, effectivement, nous avons les éléments de réponse. On va continuer cette fois-ci. Nous allons prendre un autre courrier. Le deuxième de ce soir, il dit: Bonsoir, papa. Aidez-moi à répondre à cette question. Comment faire quand tu tombes toujours dans le péché? Alors moi aussi, je pourrais poser la question de savoir pourquoi tu tombes toujours dans le péché. Parce que vous savez, quand vous êtes, vous retrouvez dans une situation qui vous déplaît, n'est-ce pas, qui vous fait mal, je pense naturellement vous poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé avant-hier, hier, aujourd'hui? Comment je me retrouve toujours dans la même situation? Parce que, vous savez, la Bible nous conseille de fuir de façon générale le péché, mais il nous a donné de façon précise deux péchés. Mais moi, je dis c'est de façon générale. C'est l'apôtre Paul qui parle, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Moi, je mets ça, il dit fuyez le péché. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez. Pourquoi je le dis? Imaginez-vous quelqu'un qui a été ivrogne, n'est-ce pas, avant qu'il ne connaisse le Seigneur, avant qu'il s'engage à suivre Jésus. Le Seigneur le délivre de l'ivrognerie. Il ne saurait continuer de marcher avec les ivrognes. Il doit fuir ce milieu-là. C'est pas possible. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, oui, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Maintenant, vous êtes
avec le Seigneur. Mais vous continuez à marcher avec un ami qui vit sa vie. Et certains me disent, oh papa, je suis en train de l'évangéliser. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens, pour prier pour eux, intercéder devant Dieu. Seigneur, touche-les, qu'ils changent, qu'ils... Parce que le salut n'est pas par la force. Non. Ce n'est pas par la force. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez, à moins que Dieu ne vous ait parlé de façon claire, il est souverain, que vous allez dans un nightclub pour évangéliser, avec toute la musique, là, les décibels, boum, 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 il y a les lumières rouges, violettes et tout, et que vous êtes en train de... Vraiment, je serais surpris. Je serais surpris. Ou aller maintenant chez ses anciennes copines, vous allez rendre visite chez elles, que vous venez les évangéliser. Il faut faire... Vous savez, j'avais un ami évangéliste. Et avec lui, nous avons fait des descentes sur le terrain à l'époque. On était en 98, oui, 1998. Ici à quoi, les vendredis soirs. Lui, il avait ce ministère d'évangélisation dans la rue, les prostituées, les prisons, les hôpitaux. Donc, quand je finissais mon travail, j'avais le temps de rentrer. Et puis le soir, on va donc pour distribuer les traités. Il avait ouvert une cellule de prière. On appelait à l'époque, quartier Mozart. C'est un quartier où il y avait beaucoup de prostituées ici à Douala. Alors un jour, donc, il faisait la visite de ses brebis. Mais je vous ai vu, que moi, quartier Mozart, ne l'avait jamais accompagné. Chacun doit connaître ses limites. Je vais vous dire la vérité. Alors, c'est lui qui me raconte qu'il est arrivé, il a salué les premières sœurs, c'était des prostituées. Je lui ai dit, bon, il a vu une autre, elle dit, oui, je suis à la maison. Ce sont des chambres. Quand il est arrivé, la porte est bien ouverte, mais c'était le rideau. Quand il a ouvert, il me dit, mon frère, j'ai vu le diable aujourd'hui. Je ne raconterai pas ce qu'il a vu. Il dit qu'il n'est pas resté, il a fui. Et la cellule de prière qui avait commencé, celle-là, elle n'est plus jamais revenue. Elle n'était pas sincère, elle voulait le piéger. Il y a l'histoire, je ne dirais pas de quelle nationalité, un évangile arrivé au Cameroun avec 2 de ses assistants. Il paraît qu'il était rentré seul. Parce qu'il disait qu'il avait un ministère de prostituées. Mais les prostituées ont converti ses assistants. Mon Dieu. Donc quand tu tombes, il faut se poser la question. Pourquoi tu tombes? Peut-être tu ouvres les portes. Peut-être tu te retrouves là où il ne faut pas se retrouver. Peut-être tu marches avec des gens. Il ne faut pas. D'accord? La deuxième chose qu'il faut... nous sommes toujours là, c'est comme dans le cas d'une enquête. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça arrive? Alors, est-ce que dans votre famille, ce péché-là est récurrent, c'est-à-dire général pour vous tous? Ou un certain nombre, ça peut être les hommes, ou alors les femmes, ou tout le monde. Est-ce que c'est parce que le quartier dans lequel vous avez grandi, n'est-ce pas, tout le monde vivait comme ça? Parce que, vous savez, dans mon ouvrage, Terre, 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 et je démontre, les afflictions des gens sont liées au territoire. Il peut s'agir de la terre ancestrale, qu'on n'a même jamais connue, mais comme on y est lié par le sang. Il peut s'agir de la terre natale, il peut s'agir de la terre d'alliance, il peut s'agir de la terre d'accueil. Oui. Et c'est pourquoi les programmes de prière, n'est-ce pas, sont élaborés pour que les gens, n'est-ce pas, s'en sortent. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, vous devez lire cet ouvrage. Terre, terre, terre. Oui. Il doit se poser cette question. Est-ce que ça attache donc soit sa terre ancestrale, sa terre natale, sa terre d'alliance, il y en a une, ou la terre d'accueil. Comme ça va orienter pour la délivrance. Parce qu'il y a des gens, à vrai dire, la vie qu'ils mènent, ils sont sous une influence démoniaque. Ils se battent pour s'en débarrasser. Mais, comment j'allais dire, ils ont été préparés à vivre cette vie. Je me souviens, il y a je crois 2 ou 3 ans, pendant un culte de dimanche, ici, dans cette paroisse, la puissance de Dieu descend. Vous savez, quand le feu descend, le feu de Dieu, ça met la pression sur le démon qui est là.
Et le plus souvent, ils se mettent à réagir. Chacun comme il souhaite, il veut. Alors, il y a une qui est à la chorale. Le mauvais esprit dit, mais pourquoi je veux la délivrer? Ce n'est pas moi qui délivre, c'est Jésus qui délivre. Il dit, non, dans leur famille, elles ont été préparées pour être des prostituées. Elles ne doivent pas se marier. Et il y a une rivière au village où on amenait les filles là-bas pour les lier à ce mauvais esprit. Je ne savais pas que sa demi-sœur était dans la salle. Elle aussi, au même moment, elle est tombée brutalement. Le même esprit. Sa sœur consanguine était là. Donc c'est une affaire familiale. Donc toutes les filles de cette famille ne devraient pas se marier. Alors quand une fille vit dans cette vie-là, la probabilité est grande, n'est-ce pas, qu'elle se mette à vivre cette vie d'instabilité, de désordre. Nous sommes d'accord? Donc, quand on est en train de chercher la cause, et j'en parle dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, c'est intitulé Rechercher la cause. Lisez aussi cet ouvrage, ça va vous aider. Parce qu'il est important que ceux qui recherchent la délivrance aient fait un travail personnel. Ça facilite les choses. Donc il y a des questions qu'on doit soi-même se poser. Donc la question était, parce que vous me rassurez que j'ai répondu. Comment faire quand tu tombes toujours dans le péché? Donc on doit se poser des questions. Et demander même à Dieu, Seigneur, pourquoi? Dieu va révéler. On doit éviter donc de s'exposer soi-même. Et maintenant, j'ai parlé du feu tout à l'heure. Quand vous êtes dans une église où la puissance de Dieu se manifeste, il y a un niveau de puissance. Le mauvais esprit qui était caché là, qui dormait, ronflait, le feu de Dieu va aller le réveiller. Et il va réagir. Il va réagir. C'est pourquoi je lui dis aux gens, il faut demander à Dieu, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Dans quelle église? Dieu qui connaît tes problèmes, il va t'orienter. Je crois avoir répondu. Tout à fait. Homme de Dieu, très édifiant encore ce soir. Les courriers de ce soir nous permettent vraiment d'avoir beaucoup de connaissances. Alors, nous allons continuer. Et si vous nous suivez à l'instant, vous suivez bien votre émission L'heure de solution sur la 100.5 FM et sur Solution TV. Les contacts pour également faire parvenir vos préoccupations, le 672 05 01 01, numéro WhatsApp, ou alors le 696 04 98 12, une adresse email solution@compassionglobale.org. Voilà donc les contacts. Nous allons continuer encore et cette fois-ci, nous allons prendre le 3e courrier de ce soir. Il dit: Bonsoir papa, j'ai besoin d'une intervention divine dans ma vie contre l'esprit de pauvreté et de limitation. Vous voyez qu'il y a un lien avec le précédent courrier. Tout à fait. Parce que quand cet auditeur ou ce téléspectateur parle de l'esprit de pauvreté, de limitation, ça dit c'est récurrent. Ce qui est sûr, l'échec est récurrent dans sa vie. La frustration est récurrente dans sa vie. Ah oui, c'est pourquoi il peut parler l'esprit de pauvreté, il peut parler de la limitation. Alors quand on parle de limitation, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qu'on ne peut pas dépasser. Donc, on vous a imposé ce niveau. Alors, c'est délicat et c'est même général. Vraiment, je ne sais pas si on peut explorer toutes les pistes ce soir. Je vous donnerai juste un exemple. La Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. D'accord? Tout acte sexuel est un acte de mariage. Alors, si vous allez avec quelqu'un de maudit, vous prenez la malédiction. Et que les jeunes gens m'écoutent très bien. Il y a des gens, oh mon Dieu, vous voyez un bel homme, mais c'est quelqu'un de profondément lié au diable. Encore qu'il y a les recruteurs là-dedans, ils recrutent, ils sont comme des prédateurs. Donc, à vrai dire, quand ils dévorent leur proie, n'est-ce pas, les proies vont dans les entrailles du diable. Avec, ils ne sont que des agents, mais c'est le diable qui est le principal bénéficiaire. Donc, s'il va avec une jeune fille, et ils savent, parce que cette attitude est diabolique,
reconnaître ces jeunes filles qui ont la grâce de Dieu, qui sont bénies. Ils font tout pour aller avec elles et polluer, miner leur vie. Et c'est valable aussi chez l'homme. Nous avons eu des témoins, les jeunes gens, les enfants de la rue. Les femmes d'un certain niveau s'arrangent un vendredi soir, les prennent dans leur voiture et tu les amènes le week-end chez elles. Ce n'étaient pas des femmes ordinaires. Vous savez, on ne détruit pas seulement les gens physiquement. Je crois qu'on a eu un courrier comme ça à la dernière émission. Oui, la précédente. La précédente émission, où j'ai parlé de Nebuchadnezzar qui m'a dévoré. Jérémie 51, 34. Donc, ça peut être les actes que nous posons nous-mêmes. Il peut s'agir aussi d'un héritage. Comme nous avons parlé, ces filles qui ne pouvaient pas se marier parce qu'on les avait préparées à être Des prostituées. oui, des prostituées. Ramener l'argent. Oui. Donc, c'est large. Le domaine d'action, vraiment, est très large. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en matière de recherche de la cause, il faut demander à Dieu. Et là, on peut lire 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ah, David a recherché la cause en s'adressant à qui? À Dieu. Et Dieu a répondu. David servait déjà Dieu. Pendant la présente édition, j'insiste sur le fait qu'on doit s'offrir à Dieu soi-même. On doit s'offrir à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et maintenant, je m'occuperai de vous. Je vous donnerai des instructions que vous devriez suivre. Alors, quand je parle de frustration, qu'on soit très clair, on parle de frustration que lorsqu'on a fait ce qu'on devait faire, et on n'a pas obtenu les résultats escomptés. Donc, un paresseux ne peut pas parler de frustration. Alors, quand vous êtes dans ce cas-là, vous n'arrivez pas à expliquer ce qui vous arrive. C'est en ce moment-là, alors, et ils sont nombreux à l'église. Je vous dis, le fait d'entrer s'asseoir à l'église, il même dit, donner même sa vie à Jésus, c'est le point de départ. Parce que pendant la dernière émission, j'ai cité un passage dans la Bible, c'était Abdias 17. Le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes ses possessions. Il y a les étapes. Oui. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, verset 12, il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Donc beaucoup disent, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, bon, et ils se mettent à réclamer l'accomplissement des promesses divines dans leur vie. Mais il y a un combat à mener aussi. Parce que le diable, il ne veut pas perdre sa proie. Il est le maître, il ne veut pas perdre ses esclaves. Non. Vous savez, je crois que c'est pour la semaine dernière, j'ai fait lire ce passage biblique, je l'ai lu, Galates chapitre 4, versets 1 et 2. Galates chapitre 4, versets 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors le temps marqué par le Père, ce temps-là, il reçoit la connaissance. Et il exploite alors. Parce que beaucoup d'afflictions viennent des condamnations. Quand vous lisez Matthieu chapitre 15, on va vite maintenant parce qu'on n'a plus assez de temps. Matthieu chapitre 15, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. »
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et qui parle? C'est Jésus. Qui traite une femme de petit chien. À vrai dire, c'était la dimension spirituelle. Oh mon Dieu, mon roi. Il s'agissait de ses origines. Elle avait hérité de quelque chose de terrible. Vous savez, dans le cas de la femme à la perte de sang, elle a touché Jésus, mais elle n'a posé la question à personne. Elle s'est débrouillée. Elle a reçu son miracle. Voici une qui vient en suppléant. Jésus réagit de cette manière. Continuons. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Femme, ta foi est grande. Tu ne t'es pas seulement approché de moi, mais tu as déployé ta foi. Beaucoup sont assis à l'église, sont tièdes. C'était une forme de combat. La femme a résisté. Elle était humble. Beaucoup sont orgueilleux assis à l'église. L'orgueil spirituel. Et Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux humbles. Alors nous parlons de Canaan. C'était une femme cananéenne, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Genèse chapitre 9, versets 22 à 27. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta d'ailleurs à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves des frères, de ses frères. Il dit encore, Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge Alors, 350 ans. Canaan avait été maudit. Et c'est une femme cananéenne. Elle vient vers Jésus. Jésus la regarde. Oh mon Dieu, Noé était un prophète. La malédiction là se présente. Je vous dis, il y a des gens, même à l'église, pour avoir quelque chose, ce n'est pas facile. Parfois, le pasteur leur dit, leur fait une promesse. Après, il oublie. Il y a un concours de cycles. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi chacun devrait se connaître. Chacun devrait se connaître. Les gens arrivent, se rencontrent à l'église. Oui, quoi qu'ils sont, ça appartient à la même catégorie. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Il y en a qui doivent être totalement concentrés. Ils n'ont pas souvent les opportunités, mais les rares qui se présentent, ils ne doivent pas les rater. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui. Je n'ai rien contre le message sur la grâce, mais j'ai vu des choses. Vous êtes tous les chrétiens, on vient dire, toi, viens. On lui accorde la faveur, les autres, on vous dit, reste, attendez là-bas. Et vous dit, oh, vous êtes là, on demande le téléphone d'un d'entre vous, on vous oublie. Vous dites, mais Seigneur, c'est quoi Jésus-Christ de Nazareth? Genèse chapitre 4. Nous allons raccourcir à l'étude. Prenons le verset 11. Mon Dieu, mon roi, et 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà une malédiction. Une malédiction. Et c'est Dieu qui la prononce sur Caïn. Tu seras errant sur la terre. La terre même ne va plus être favorable. Il y a des gens qui changent, ils vont de pays en pays. Leur vie ne change pas. La malédiction les suit. Oui. Donc on voit l'intervention de Dieu dans sa vie, c'est ça, par rapport aux limitations et autres, esprit de pauvreté et limitation. Je venais parler là de l'héritage, n'est-ce pas?
Donc, imaginez-vous comment les enfants de Caïn devaient vivre. Terrible. Errant et vagabond. La terre, mon Dieu, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Mais quelqu'un d'autre viendra le cultiver, il va avoir la richesse. Vous êtes dans un même marché, vous vendez les mêmes choses. Vous baissez même le prix, mais on va acheter plus cher chez le voisin. Donc, ce qui doit se faire, c'est quoi? Un, donner entièrement sa vie à Jésus. Si elle ne l'avait pas encore fait, si elle a fait gloire à Dieu, je parle souvent du positionnement. Est-ce qu'elle est là où Dieu l'attend? Et si elle est là où Dieu l'attend, est-ce qu'elle sert? Il y a la puissance dans le service. Il y a la puissance dans le service. Il y a la puissance dans le service. Il y a des gens parfois, je suis entré ici dans la salle, ce n'était pas un jour de réunion. Une, deux fois, Dieu me dit, tu as vu tel, tu as vu à telle place? Oui. La femme dont je parlais là, délivrance, je l'avais trouvée au même endroit. Je venais faire un enregistrement. Dieu me dit, tu as vu cette jeune fille? Fais quelque chose pour elle. C'est comme ça qu'elle avait recruté à l'époque. Et sa vie a commencé à changer. Mais après, elle n'a pas entretenu, on doit garder ça. Quand on connaît ses origines, oh, ce qui vous combat, vous savez, vous faites attention, vous n'ouvrez pas les portes. Nous allons passer à la part du salut pour les 2 minutes qui nous restent. Mesdames, Messieurs, il n'y a que Jésus pour nous aider. Il n'y a que lui. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Peut-être en ce moment, vous n'avez pas encore des problèmes d'ordre matériel ou financier, mais sachez-le, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Vous ne direz pas à Dieu que vous appartenez à telle ou telle religion, mais l'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Donc, si vous n'avez pas encore choisi de suivre Jésus, faites-le maintenant. Si vous aviez déjà choisi auparavant, rassurez-vous que votre relation soit solide en termes d'obéissance à sa parole. C'est très important, madame, messieurs. Et tout cela commence par la confession. Vous confessez Christ. Vous reconnaissez qu'il est le Sauveur. Et vous vous engagez à le suivre. Et vous lui demanderez où est-ce qu'il voudrait que vous alliez pour l'adorer en esprit et en vérité. Mesdames, messieurs, c'est cela. Et quand on devient donc un enfant de Dieu, la Bible déclare que, c'est Jésus qui l'a dit, que tout ce qu'on demandera au Père en son nom, il le fera. Il a dit que si on avait la foi comme un grain de sénévé, nous avons parlé de grain de sénévé pour représenter le royaume de Dieu. Si on avait la foi comme un grain de sénévé, on déplacerait les montagnes. La montagne représente un problème, une souffrance, une frustration, une limitation qui vous a été imposée. Jésus a payé le prix pour cela. Maintenant, commencez à crier à Dieu. Criez à Dieu par rapport à cette montagne de souffrance, d'affliction qui se tient devant vous pour vous faire souffrir. Oh, criez à Dieu. Je ne ferai que des déclarations au nom de Jésus parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui restaure. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, te rends grâce pour tous ceux-là qui crient à toi maintenant avec foi. Seigneur, ils ont déployé leur foi pour voir leur vie changer. Parce que tu n'as pas changé, je déclare au nom de Jésus que ceux de malades qui déploient leur foi en ce moment reçoivent leur guérison au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui sont en captivité, prisonniers des esprits impurs, je brise l'emprise de ces mauvais esprits sur leur vie au nom de Jésus et je les libère. Seigneur, tu connais ceux-là qui sont troublés. Ils crient à toi pour la paix. Tu es le prince de paix. Accorde-leur cette paix au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Ce joug qui vous avait été imposé est brisé. Ce joug de souffrance brisé au nom de Jésus. Ce fardeau diabolique qui était sur vous est ôté au nom puissant de Jésus. Soyez libérés, soyez guéris au nom puissant de Jésus. Recevez votre miracle comme vous criez à Dieu avec foi.
il honore votre foi. C'est au nom de Jésus que vous priez. Continuez de prier et commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire avant. Vous verrez que Jésus est en action. Jésus est en action. Jésus est en action. Nous attendons vos témoignages. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège d'avoir été à votre service ce soir. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV et d'écouter Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.